Ils ont fait une grande partie du chemin. Dimanche, la SEC ne sera plus qu'à 90 minutes d'un retour en Ligue des Champions de la CAF. Et on parle de la manche de poule seulement. L'expédition de la SEC Mimosa en terre algérienne s'annonce décisive pour le représentant ivoirien dans cette Ligue des Champions édition 2022. L'objectif n'est rien d'autre que d'obtenir le précieux sésame pour la phase de poule de cette compétition. Si l'on réussit la manche aller sur leur base d'Abidjan, en s'imposant devant le CR Belouizdad sur le score de 3-1, les poulains de Julien Chevalier ont l'occasion de terminer le boulot ce dimanche au stade Oumar Hamadi. Une mission à la portée de Sissi Abdoul et ses coéquipiers. Absent de la phase de poule depuis 2018, la SEC a son destin en main en vue de réintégrer le cercle des meilleures écuries d'Afrique 3 ans après. Et même si l'avantage du terrain du CR Belouizdad pourrait jouer des tours aux représentants ivoiriens, les Mimosas pourront toujours regarder l'histoire de leur confrontation qui ne leur a jamais donné tort. Bon, alors, Ayane, vous devez être contente, puisque là, c'est votre équipe, hein. Alors, que vous inspire ce match de la SEC en terre algérienne? Dorgelès. Le match de tous les dangers, parce qu'on le sait, ils ont gagné 3-1 ici en Côte d'Ivoire, mais du côté de l'Algérie, ça sera un autre match, parce qu'on sait que les Algériens, à domicile, sont très, très difficiles à bouger. Donc, objectif, entrer tout de suite dans le match, essayer d'aller marquer ce petit but-là qui va permettre à l'équipe du CR Belouizdad de douter et puis aux hommes de Julien Chevalier de continuer à monter en puissance progressivement. Il faut empêcher cette équipe de pouvoir jouer sur ses bases parce que techniquement, l'équipe est au-dessus de la SEC Mimosa. Après, il faut mettre... Oui, techniquement, l'équipe du CR Belouizdad, en termes de possession de balle, en termes de jeu fluide, en termes de valeur... Posséder le ballon ne veut pas dire directement... C'est pourquoi je dis techniquement, quand on dit techniquement, ils sont au-dessus. C'est-à-dire qu'en termes de position de balle, ils sont là devant. La SEC, on sait qu'ici en Côte d'Ivoire, a profité de ces occasions, à inscrire un but. Là-bas, ça sera différent parce que les supporters seront là avec la formation du CR Belouizdad. Donc, tout de suite, objectif pour la SEC Mimosa, c'est d'entrer dans ce match, essayer de marquer le premier but et puis d'essayer de faire douter cette équipe. Non, je ne suis pas d'accord avec Dorgelès parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas suivi le même match. La SEC était supérieur à cette équipe du CR Belouizdad. Déjà, dès les premières minutes, la SEC a imposé son jeu. Il y a eu quand même une très bonne transition dans les différents compartiments du jeu, défense, milieu, attaque. Et je pense que ça s'est soldé par les 3 buts. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir les joueurs maghrébins fermer le jeu. Mais là, contre toute attente, ils ont ouvert le jeu, ce qui a permis à cette équipe de la SEC de pouvoir mieux développer. Du côté des ailiers, ça a été aussi très, très abordable. Et je pense que qui Aziz a pu concrétiser les différentes occasions. Donc, techniquement, je pense que la SEC a été supérieure par rapport à cette équipe de Belouizdad. D'accord. Alors, quelle sera la stratégie adoptée pour la SEC afin de ne pas perdre cet avantage quand même, un avantage de 2 buts qui n'est pas négligeable? Oui, je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans le complexe de supériorité par rapport au score et par rapport aussi à l'histoire de ces deux clubs-là parce que, on le disait tantôt, le CR Belouizdad n'avait jamais battu cette équipe de la SEC. Donc, il ne faudrait pas se dire que comme cette équipe n'a jamais battu la SEC, ce sera évident sur le terrain. Je pense que ce sont de nouveaux joueurs, ce sont de nouvelles réalités que ces deux clubs-là rencontreront sur le terrain. Il ne faudrait pas se faire surprendre par un but matinal du CR Belouizdad parce que ça a été le cas du côté d'Abidjan et cette équipe de la SEC a su réagir. Et il ne faudrait pas tomber dans ce piège de nouveau du côté de l'Algérie. Il faudrait tout de suite entrer dans le jeu. Il faudrait prendre cette équipe de CR Belouizdad là directement, marquer un but matinal du côté de la SEC pour pouvoir se conforter déjà dans sa position désavantagée par rapport à cette rencontre-là. Il ne faudrait pas aussi baisser le cap lors de cette rencontre-là. Pour moi, c'est la solution. En tout cas, j'ai confiance. On reste serré. Découragement n'est pas ivoirien. Bon, ben c'est bien, c'est une vraie supportrice, de la SEC. Restez concentrés juste et puis bon, voilà, le reste là. Les ASEC. Ça va aller, ça va aller. Oui, on est à fond derrière la SEC Mimosa, absolument.
d'Angeles. Oui, Tia, moi je pense que là, c'est a les chances de pouvoir se qualifier. Mais après ce match-là, il faut bien l'aborder, il faut bien entrer surtout dans le match parce qu'on a à l'extérieur, ici, Yellow le disait, on encaissait le premier but. Là-bas, si on encaisse le premier but, je pense qu'avec les supporters, au stade tout et tout, l'équipe du CR Belouizdad va vouloir monter son niveau de jeu, aller pousser la SEC dans ses derniers retranchements pour aller marquer ce deuxième but-là et puis essayer de les priver de la qualification. Donc, c'est de pouvoir bien aborder ce match-là, surtout les hommes qui seront alignés. C'est de rester concentré, de se dire, bon, on repasse sur de nouvelles bases, comme si on jouait à 0-0, tout de suite que les attaquants au niveau du milieu de terrain, c'est-à-dire quoi, l'animation entre le milieu et l'attaque vraiment soit tout de suite opérationnelle pour aller chercher le premier but, pour faire douter cette équipe, parce que si elle est en confiance, je pense qu'elle peut bousculer la SEC Mimosas. Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les équipes du Maghreb ont un jeu qui est quand même très fermé à domicile. Ça va être extrêmement difficile. Donc, comment est-ce que vous envisagez ça? Extrêmement difficile, mais je pense qu'il faudra aussi diversifier du côté des attaquants. C'est vrai qu'il a été très perspicace devant les buts. Konaté, Karim, du côté de la SEC lors du match ici. Mais je pense qu'il faudrait diversifier aussi avec les attaquants, avec Sengoné, parce que Konaté Karim sera l'homme à battre du côté du CR Belouizdad. Du moins l'homme à surveiller. Ou du moins l'homme à surveiller. C'est pour ça que j'ai mis à surveiller. Voilà, donc il faudrait diversifier, donner une pluralité du côté des attaquants pour ne pas que Konaté Karim soit, s'il y a 2 ou 3 personnes qui le quadrillent, il sera directement pas opérationnel pour pouvoir marquer devant les buts et aussi faire beaucoup de travail au niveau du milieu du terrain parce que les Algériens ont beaucoup travaillé du côté du milieu du terrain. En Côte d'Ivoire, ils ont imposé assez de difficultés aux côtés de la SEC. Donc, maîtriser le milieu de terrain, faire de belles transitions pour l'attaque pour pouvoir concrétiser le but. D'accord. Alors, Ayane, Oui. pour cette rencontre, on annonce un trio arbitral tunisien. Ça veut dire que les 3 arbitres seront tunisiens. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est en Tunisie qu'ils vont jouer? Non, en Algérie. En Algérie, voilà. Ouais. Mais ils seront tunisiens. Bon. Je sais pas, moi, ça ne dérange pas. Ça vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. De toute façon, même s'ils étaient algériens, ça n'allait pas me déranger. Mais il faut juste qu'ils restent concentrés, comme il a dit. Il faut juste qu'ils restent concentrés parce que déjà, ils sont dans un pays étranger. Ils n'auront pas assez de supporters là-bas. Donc, il faut juste qu'ils restent concentrés. Il ne faut pas qu'ils aient peur, quoi. Ouais, Voilà, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il ne faut pas qu'ils se fassent surprendre. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Parce que même l'équipe algérienne peut marquer le premier but, ou même eux, ils peuvent marquer le premier but. Il ne faut pas qu'ils se laissent distraire par ça. Voilà, genre, ils ont marqué le premier but, même le deuxième but, il ne faut pas qu'ils se laissent distraire par ça. Il faut qu'ils soient concentrés. Comme il a dit, à chaque fois qu'ils mettent un but, il faut qu'ils, dans leur tête, ils réfléchissent comme si on était encore à 0-0. Voilà. Donc, ne me décevez pas, s'il vous plaît, parce que je suis sur un plateau en train de vous défendre. Gagnez, merci. Là, on est en train de parler de foot. OK. Allez, les arbitres d'Angeles, un trio arbitral tunisien. Moi, je pense qu'il faut oublier les arbitres. Il faut se concentrer sur son match parce qu'on le sait. Plusieurs fois, on a décrié les arbitres. Est-ce qu'il n'y aura pas de penchant pour l'équipe algérienne, tout et tout? C'est des questions qu'on se pose. Mais si on marque un but bien construit, bien amené, les arbitres ne vont pas refuser. Donc, le plus important, c'est d'oublier les arbitres, c'est de se concentrer pour dire on a gagné à domicile. Là-bas, on va chercher un résultat. Donc, on ne conteste pas tout ce que l'arbitre va dire. L'essentiel, c'est de jouer concentré, d'être hyper concentré et de se concentrer sur ce qu'on a fait, le boulot. C'est d'aller chercher les 3 points avec la manière. Donc, si on se met à tout le temps contester les décisions des arbitres, c'est là que ça peut créer un problème. Mais si on oublie les arbitres, qu'on se concentre, on est focus sur ce match-là, on va aller gagner le match. Je veux savoir quelque chose. Enfin, je n'ai pas eu le temps de regarder le premier match. Les arbitres, c'était des Ivoiriens, c'était qui? Non, c'est décidé par la CAF et c'est en fonction. Mais il ne faisait pas partie des 2 nationalités. Ils ne faisaient pas partie. Ah, mais bon. Après, de toute façon, ils sont pas algériens, non? Donc, ça ne dérange pas. Moi, je pense que ça biaise un peu le jeu. Parce qu'ils sont tous maghrébins.
Et il y a quand même quelques informations qui nous viennent ça et là du côté du Maghreb. Déjà, certaines sélections ou certains clubs subissent de mauvais traitements du côté du Maghreb. On parlait de certaines sélections qui avaient été intoxiquées par les repas. Le fait même que la SEC soit déjà sur le terrain, c'est aussi par rapport à ça pour ne pas se faire surprendre désagréablement. Sur le terrain ou sur le territoire? Sur le territoire, voilà, pour ne pas se faire surprendre désagréablement par rapport à la nourriture, par rapport aussi au test Covid, parce qu'on sait que c'est une arme très fatale, redoutable pour dissoudre certaines équipes. Et je pense que avoir 3 Tunisiens, ça ne va pas forcément nous arranger. C'est vrai que Dorgelès disait de ne pas faire attention aux arbitres, mais les arbitres font partie du jeu. Et une mauvaise décision sur un coup franc, sur un penalty, pourrait mettre à mal cette équipe de la SEC Mimosa. C'est vrai qu'on ne demande pas aux joueurs de la SEC de contester les décisions de l'arbitre, mais pour moi, l'arbitre fait partie du jeu. Et s'il décide d'accorder un coup franc, un penalty, par rapport à la SEC ou contre la SEC, je pense que ça change directement la dynamique de ce match. Et il y a un arbitre qui n'est pas étranger à la SEC Mimosa. Je voudrais parler de Youssef Sreri qui a arbitré le match de la 4e journée de la Ligue des Champions en 2019 avec la SEC qui a joué contre les Sud-Africains et ça s'est terminé sur le score de 0-0. Donc il connaît cette équipe de la SEC, mais ce n'était pas contre les Algériens. On attendra de voir comment il se comportera sur le terrain face à ces deux équipes. D'accord. Alors quand on regarde l'historique des confrontations entre les deux équipes, eh bien, c'est vrai que la SEC Mimosa s'en est toujours bien sortie. Est-ce que vous croyez sincèrement à la qualification du dernier représentant ivoirien en Coupe africaine cette saison? Bon, là, Ayane l'a dit, un découragement n'est pas ivoirien. Je pense qu'on va croire jusqu'au bout parce qu'on avait la formation du FC San Pedro aussi qui pourrait représenter la Côte d'Ivoire. Finalement, ce n'est pas passé aujourd'hui. C'est là, c'est qu'avec l'avantage qu'on a déjà, oui, je pense que si on négocie bien, si le système de jeu de l'entraîneur est bien huilé, je pense que la SEC est capable de se qualifier parce qu'ils ont déjà fait le boulot, 3-1. Il suffit d'un peu de concentration et puis je pense que le tout est joué. D'accord, Yellow? Je pense que l'historique des victoires de la SEC pourrait motiver cette équipe algérienne. On s'est fait battre tout le temps par la SEC. Déjà, il y a eu un score fleuve de 7-0 sur les terres algériennes. C'était en 2001. Donc, les Algériens... En Côte d'Ivoire? C'était en Algérie plutôt. Le 7-0? Oui, c'était en Algérie en 2001. Donc, ils auront à cœur de laver cet affront-là déjà, battre cette équipe de la SEC et pouvoir se qualifier. Mais je pense qu'avec l'avantage au score, on pourrait se mettre à l'abri avec un but ou 2 buts déjà marqués très tôt pour qu'on puisse célébrer la victoire de la SEC et des Ivoiriens parce que là, la SEC représente toute la Côte d'Ivoire du côté de cette compétition-là. Donc, je pense que toute la Côte d'Ivoire sera derrière la SEC. Et Voyane? Ce que je peux dire, c'est que le découragement n'est pas ivoirien. Je n'ai pas envie de trop parler. J'attends juste la partie. Découragement n'est pas ivoirien. Donc, quel que soit ce qui va se passer là-bas, moi, je les soutiens, qu'ils restent concentrés. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'ils vont beau faire... Comme elle a dit, ce qu'elle a dit, ce n'est pas faux hein, par rapport aux arbitres. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que je me dis, quand tu fais un bon match, quel que soit ce qui va se passer, tu as fait un bon match. Quelles que soient les manigances, tu as fait un bon match. Donc, restez concentrés, il faut qu'il fasse un bon match. Voilà, c'est tout. Mais faire un bon match, ça ne garantit pas le score. On peut faire un bon match et se faire battre. Mais fais un bon match. Tu fais un bon match, c'est quand tu marques que tu as fait un bon match, non? Pas forcément. On marque pour gagner, non? Oui, mais parce qu'effectivement, vous pouvez marquer 4 buts, même si, quel que soit ce que l'arbitre va essayer de mettre en place, si à chaque fois vous marquez des buts, je pense que... Voilà, c'est tout ça. Et qu'on non, mais on va pas... Quand vous marquez un coup franc, est-ce qu'on peut refuser un but? Un penalty, on siffle le penalty, vous marquez directement le penalty, on siffle... Pourquoi pas? Non, je suis désolé, il faut marquer des buts vrais, des buts où on n'arrive pas à... Les buts vrais sont lesquels? Et c'est là qu'on verra leur compétence. Sur un penalty, on vous donne la possibilité de marquer, vous marquez, on ne peut pas refuser un penalty. Mais l'arbitre peut décider de ne pas accorder un penalty. Non, mais s'il accorde, qu'est-ce qu'on fait? On marque le but. Mais dans le jeu, on peut jouer et gagner dans le jeu. Je pense que l'arbitre peut influer, mais si on fait influencer autant pour moi le match, mais si on arrive à jouer un bon match, à faire un bon match, à aller marquer des buts à chaque moment, je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on ne gagne pas ce match. Du moment où vous dites que l'arbitre peut influencer le match, ça veut dire que l'arbitre a son mot à dire et les décisions viennent de l'arbitre. Du coup, il peut accorder ou pas
un but, peu importe la position du joueur sur le terrain, qu'il se mette du côté de son gardien pour lober, pour arriver dans les buts adverses, l'arbitre peut refuser le but. Du coup, il faudrait faire avec l'arbitre et jouer très malicieusement et pour ne pas aussi s'énerver sur le terrain parce que les Maghrébins ont tendance à énerver nos joueurs sur le terrain. Donc, il faudrait garder son sang-froid, avoir la maîtrise de soi sur le terrain et pouvoir marquer autant voulu. D'accord, très bien. Bon, donc c'est bon, on peut parier sur la victoire de la SEC, Ayane? Oui. Oui? Oui. D'accord. On y croit? On y croit. On y croit? Comme des Ivoiriens. Voilà, absolument. Bon, Ayane, vous allez au... Enfin, est-ce que vous êtes déjà allé au stade ici? Oui. Voir une rencontre? Oui. Quelle rencontre? Vous vous en souvenez? C'était à SEC. Voilà. À SEC, face à? Ouais. Je suis jamais allée au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est au Champrou. C'était à SEC Africa. Ouais. À SEC Africa? Et ça Fallait que je regarde ça. Ça s'était soldé par? Pardon? Ça s'était terminé comment? Ah, mais c'est à SEC. La SEC avait gagné? Bien sûr. Et alors, comment vous vous êtes senti? Comment vous avez vécu cette rencontre? Bon, j'étais contente. Et puis, c'était ma première fois d'y aller. Donc, j'étais contente parce que je voulais absolument voir ce match-là. Et je crois, c'était au début, je venais d'arriver et c'était voilà, c'était ma première fois d'aller, désolée. C'était au début, c'était quand j'étais arrivée, ma première fois d'y aller, voilà. J'étais contente, je sais pas, je suis émue. Donc, Quand vous veniez d'arriver d'où? du Ghana, ouais. Donc au Ghana, on n'avait suivi aucun match là-bas? Non, je ne connaissais même pas l'équipe, voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Je ne connaissais même pas l'équipe de la SEC. Voilà. D'accord. Donc Ok. c'est quand je suis arrivée que j'ai connu c'est mon frère qui a fait que j'ai connu l'équipe parce que j'aimais le foot. Que j'ai connu l'équipe et j'ai regardé 2 fois leur match à la télé. Et je crois la 3e fois, j'ai voulu partir. Voilà, donc je suis allée, j'étais contente. Et vous êtes quel genre de supporter? Le genre qui suit le match tranquillement ou le genre de supporter qui crie et qui insulte les joueurs quand ils font des bêtises? Bon, moi, je crie quand on marque. D'accord. Sinon, Crier de joie, d'accord. Voilà, je crie de joie. Quand on marque, je crie. Mais insulter, non. C'est pas moi. Je suis sereine. Je suis même sereine. quand Cristiano Ronaldo, Je suis sereine. quand on lui fait voilà, quand il se prend un mauvais coup sur le terrain, non, vous êtes sereine? On parle de Cristiano Ronaldo, hein? Là, non, bon, enfin, ouais, Cristiano, mais c'est vrai, lui, c'est se défendre. Donc, quand il commence à partir vers le joueur comme ça, on est content. Mais je me rappelle qu'une fois, il y a un joueur qu'on a tapé, enfin, il y a un joueur qu'on a mis dehors parce qu'il a tapé quelqu'un et j'ai pleuré. J'avais trop mal, c'était Zidane. Je crois que c'était son dernier match. Le coup de Et tête. j'ai pleuré. Non, mais lui, je l'adore. Donc, quand il a donné le coup de tête, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça m'a fait mal, je suis allée dehors, j'ai pleuré, c'est mon papa qui est venu me consoler. Je crois que c'est le seul joueur pour qui j'ai pleuré. Voilà. D'accord. Même le dernier match de Didier Drogba à Chelsea, non, ça vous a pas ému? J'étais pas là, j'ai pas regardé. Ah bon, d'accord. J'ai pas regardé. Ok. D'accord. Eh bien, très bien. Eh bien, on n'a pas fini de bavarder avec Ayane et de parler de toute l'actualité sportive du jour et de s'amuser aussi, parce qu'on va pas mal s'amuser autour du sport, bien évidemment. Oui, pour le moment,